Salut YouTube, bienvenue sur un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vous parle de 5 effets que vous allez retrouver dans DaVinci Resolve 17 que j'utilise pour faire presque toutes mes vidéos. C'est un peu comme 5 effets indispensables pour vos vidéos. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Vallée, puis ici vous allez retrouver du contenu sur DaVinci Resolve et le filmmaking en général, fait que faites sûr d'aller vous abonner pour pas manquer les futurs tutoriels. By the way, ça c'est ma page Instagram av.studio92, vous pouvez aller me suivre sur cette plateforme-là aussi. Donc la première effet de 5 effets que j'utilise dans tous mes vidéos, on va la retrouver dans la bibliothèque d'effets. Et c'est un plan d'effets. Donc on sélectionne notre plan d'effets, on le drag and drop, et on peut en mettre autant qu'on veut sur notre timeline. Et comme vous pouvez voir, au même titre qu'une vidéo, on peut l'extensionner, le raccourcir, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec un plan d'effet. Un plan d'effet, c'est super simple le concept. Tous les effets qu'on va appliquer au plan d'effet vont affecter les vidéos en dessous. Donc, je vais vous donner un exemple. Si on sélectionne notre plan d'effet, on ouvre l'inspecteur et on s'en va sous l'onglet Rognage. On peut donner des valeurs à notre vidéo, comme par exemple des barres cinématiques. Donc, notre plan d'effet a des barres cinématiques. Si on enlève le plan d'effet, notre vidéo en dessous perd les barres cinématiques. Donc, c'est vraiment le plan d'effet qui a des effets dessus, va affecter tous les effets en dessous. Le deuxième effet que j'utilise dans toutes mes vidéos va se retrouver dans la bibliothèque d'effets, c'est l'effet grille. Donc, on sélectionne l'effet grille. Celui-là, c'est pas un vidéoclip, on peut vraiment venir l'affecter sur un plan d'effet, par exemple. On ferme la bibliothèque d'effets et on sélectionne le plan d'effet. Comme vous voyez, il y a beaucoup de grilles qui sont apparues. Selon moi, il y en a trop. Pour modifier ça, on ouvre l'inspecteur, on s'en va sous l'onglet Effets, on s'assure que notre effet est bel et bien activé. Et sous nombre de lignes et nombre de colonnes, on peut changer leur valeur. Et moi, j'aime bien mettre la valeur de 3. Donc, avec ça, ça l'aide à repositionner mes plans de manière droite. Dans le fond, c'est la composition, les règles de composition, ça va m'aider avec ça. Donc, par exemple, si j'ai une vidéo avec une horizon, je peux mettre mon horizon droite. Si j'ai filmé une entrevue puis que je veux créer des effets de zoom dans mon entrevue, ben, je peux toujours positionner les yeux à la même endroit à l'aide de l'effet grille. Quand j'ai fini avec mon effet grille, pour ne pas voir la grille sur mon vidéoclip, je tasse mon plan d'effet ou même je peux le déliter. Et voilà, notre vidéo a eu ses effets. La troisième effet que j'utilise toujours et presque dans toutes mes vidéos, c'est sous l'onglet F encore une fois, puis c'est l'effet texte. Ça va surprendre personne là. On prend l'effet texte, drag and drop, ça c'est comme un vidéoclip. Encore une fois, on peut l'extensionner, le raccourcir, le trimmer, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Et pour changer le titre, on va sélectionner notre titre, ouvrir l'inspecteur et s'assurer d'être sous l'onglet titre. On peut modifier notre titre et mettre lui qu'on veut. Il y a plein de settings qu'on peut jouer avec, mais j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet, donc je vais mettre un lien en haut à droite du vidéo si vous voulez voir comment ajouter des titres et le modifier autant que vous voulez. Prochain effet. La quatrième effet que j'utilise dans beaucoup de mes vidéos va se retrouver sous l'onglet Effets et c'est la couleur opaque. Donc, on drag and drop la couleur opaque. Comme les autres, c'est un vidéoclip qu'on peut soit extensionner, raccourcir, trimmer, etc. Comme vous voyez, il n'y a rien qui est arrivé. C'est parce que la couleur opaque, c'est un peu comme un background. Donc, en sélectionnant le clip de couleur opaque et en allant en haut à droite ouvrir l'inspecteur, on est capable de changer la couleur de notre fond. Puis je vais vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant. Donc, si on s'en va dans l'onglet Paramètres, sous l'onglet Rognage, on est capable de faire, par exemple, des lignes. Ensuite, à l'aide du transformation, on est capable de modifier la position de notre ligne. Je vais vous expliquer pourquoi que moi, j'adore la couleur opaque. J'ai justement fait un exemple ici. On pourrait utiliser la couleur opaque pour créer des lignes et faire comme ça, des quadrillés, des petits graphes. Puis ça nous évite d'aller dans la quatrième onglet qui est l'onglet de fusion. Donc, ça, j'ai fait ça à l'aide de couleur opaque x3, un background noir, avec 2 lignes opaques que j'ai reniées puis que j'ai positionnées.
et à l'aide du texte. Donc, ça peut vraiment être utile et efficace. Vous avez juste à être créatif avec la couleur opaque. Et pour conclure, la 5e effet, on va la retrouver dans l'onglet de l'étalonnage. On s'en va dans l'onglet de l'étalonnage. On ouvre en haut à droite les effets et c'est l'effet grain. Donc, on sélectionne l'effet grain, drag and drop sur un des nœuds et on a notre menu d'effets qui vient d'apparaître ici. Assurez-vous d'être sous l'effet grain. Et rendu là, vous pouvez tweaker les settings pour avoir le type de grain que vous voulez, mais juste pour vous montrer une idée, j'augmente l'opacité et la taille du grain. Si vous regardez dans mon image, là, on voit les grains qui se déplacent. Là. Alors, tweaker les settings comme vous voulez. Moi, j'aime bien mettre un effet de grain parce que je trouve que ça donne un effet beaucoup plus cinématique. Alright, le tutoriel d'aujourd'hui est terminé, puis j'espère que vous allez trouver une manière d'utiliser ces 5 effets-là dans vos futures vidéos. Comme d'habitude, on n'oublie pas de frapper le thumbs up et d'aller frapper le subscribe button, ça va être très apprécié. Nous autres, on se revoit dans un futur tutoriel. Yes sir!